C'est bon à savoir pourquoi les élèves de seconde ont tant de mal à trouver un stage en ce mois de juin. Nous sommes avec Olivier Beaufrère, qui est secrétaire national du syndicat UNSA, syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Bonjour. Bonjour. On dit que c'est problématique effectivement pour la recherche de stage pour les élèves de seconde, parce qu'en plus c'est assez nouveau, hein. Alors oui, c'est nouveau, tout à fait. On le met en place cette année et dès le début, on avait précisé qu'il serait en concurrence directe avec les élèves de la voie professionnelle, qui eux sont en stage systématiquement dans cette période. Donc compliqué pour eux aujourd'hui de trouver des stages. Des stages d'observation qui doivent durer en plus 2 semaines, hein, c'est ça, entre mi-juin et fin juin, hein. Tout à fait, 2 semaines. Certains nous proposent même de faire 1 semaine sur une entreprise, 1 semaine sur une autre. Mais pour le statut, c'est bien 2 semaines. Ouais. Alors comment font-ils les jeunes pour essayer de trouver ces stages? C'est souvent dans le réseau un peu familial, hein. Alors réseau familial, proximité, pour certains quand même une démarche avec CV, je me déplace, et puis certains sont aussi assez attentistes et puis n'ont pas vraiment cherché non plus. Eh oui, alors qu'est-ce qu'ils vont faire ceux qui n'auront pas trouvé là, parce qu'on est maintenant à 2 semaines, Olivier Beaufrère? Eh bien, écoutez, lors de la présentation de cette nouveauté, il avait été précisé que les élèves qui n'avaient pas stage seraient accueillis dans les établissements. Ouais. Nous avions précisé que le calendrier de fin d'année, d'examen, d'affectation, de rentrée faisait qu'effectivement, ça serait impossible. Ça se confirme aujourd'hui, surtout avec les charges d'examen. Oui, c'est ça. Donc, parce qu'il faut avoir un minimum de surveillance dans les établissements, quoi. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage d'élèves qui ont réussi à trouver un stage là en seconde pour le 17 juin? C'est demain le 17 juin. Hein. Oh, le 17 juin, on a encore quelques semaines. Ouais. Moi, je sais que j'ai quelques conventions encore à signer qui arrivent au jour le jour. On n'a pas de chiffres définis car on n'a pas fait une enquête sur ce sujet qui pour nous n'est pas un sujet. Je veux dire, voilà, on peut pas s'en occuper, on n'a pas le temps. C'est très clair. Bien sûr. Ouais. On est en oscillant à peu près entre 35 et 50% d'élèves qui auraient aujourd'hui été stages, mais on a surtout à peu près, un élève sur 2 sans solution, et ça va être extrêmement compliqué, voire impossible de les accompagner. Oui, on rappelle, ce n'est pas obligatoire, hein. Alors, le stage n'est pas obligatoire. Le stage est surtout c'est pas qu'il n'est pas obligatoire, il est inscrit, précisé par un texte. Aujourd'hui, la question, c'est que faire pour ceux qui n'ont pas de stage. Oui. Je l'ai dit, l'ensemble des enseignants des établissements sont effectivement orientés vers les charges d'examen, passer les examens, corriger les copies et surtout l'oral de français et le grand oral. Oui, oui. Et les entreprises, vous savez comment elles accueillent ça alors? Parce qu'elles étaient déjà beaucoup sollicitées avant pour les stages de 3e. Et puis après, elles ont des sollicitations pour des plus grands, des étudiants. Alors effectivement, les entreprises sur le territoire ou des grandes entreprises peuvent répondre présentes, mais avec quand même un nombre d'élèves pris en compte assez faible. On se rend compte que cette opération a été entièrement sous-dimensionnée, pas du tout envisagée. On est en plus sur des périodes où les entreprises ont déjà du personnel en vacances. Avec les Jeux Olympiques, il y a aussi un calendrier qui se modifie. Et puis surtout, il faut se rendre compte que les dates sont imposées à tous les élèves en même temps par rapport au stage de 3e, donc on a tous les élèves en stage en même temps. Ouais, bon, on fera le bilan à la fin, quoi. Et puis on verra pour l'année prochaine, peut-être pour la suite. Merci en tout cas, Olivier Beaufrère, secrétaire national du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale, version UNSA, hein, pour vous. Et bon courage, parce que je sais que ce mois de juin est quand même extrêmement compliqué, hein, entre les examens et puis la préparation aussi de la rentrée, qu'il ne faut pas évidemment oublier. Oui. Et puis les conseils de classe, c'est notre quotidien. Et les conseils de classe. Et Parcoursup d'ailleurs, vendredi. Vendredi, en fait, c'est ça, les premières orientations pour les élèves, quoi. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.